Donc, je le redis, sur Instagram, eh bien, vous ne pouvez plus me voir sur Instagram puisque je n'ai plus accès à la fonctionnalité des lives. Les paramètres ont changé. Et sur Facebook, bah, normalement, aujourd'hui, comme pour Marion hier, c'est censé fonctionner. Donc effectivement, hier, vous avez vu Marion en live, en direct, à ma place, à l'heure des anges, midi 33. Euh, a priori, manifestement, bah, ça vous a plu, ça vous a fait plaisir de voir Marion. Et effectivement, ben, ce qui est intéressant à comprendre pour nous aujourd'hui, c'est que ce défi, parce que c'est réellement un défi qui nous a été envoyé par là-haut. Alors, c'est un défi que j'ai reçu et qui m'a dit, bah, tu sais quoi, tu vas laisser les clés de la maison pendant une journée à quelqu'un et donc à Marion. Bon, ça va, je vois que les gens me voient et me font coucou dans les commentaires. Bonjour Corinne, bonjour Marion. Impeccable, ça me ravit de savoir que vous êtes là et que vous me voyez. Donc effectivement, bah, c'était un défi venu d'en haut. Si vous avez vu le live de lundi, je vous l'ai dit, tout ce qui vient d'en haut, c'est ce qui va permettre des manifestations extraordinaires. Donc, deux choses l'une, quand j'ai retransmis le message à Marion en disant bah, tu sais quoi, ton prochain défi à relever, eh bien, ça va être de venir faire un live en direct à ma place. Donc, je ne serai pas là, je ne vais pas t'interviewer et tu vas te débrouiller toute seule devant la caméra pour gérer ça. Bah, effectivement, forcément, il y a un petit temps de recul et c'est normal parce que qui dit défi, dit challenge, dit se dépasser. Et en fait, plus vous allez apprendre le dépassement de soi sur ce genre de challenge, au début, c'est des petits challenges. Ils sont sympas, l'univers. L'année dernière, le challenge pour Marion, il était plus petit. Elle voulait expliquer, c'était de venir pendant 5, 10, 15 minutes avec moi sur le live. Et ça a été déjà bien suffisant pour elle l'an passé de relever ce niveau-là de défi. Bah, cette année, ils ont monté d'un cran et l'univers, ça fonctionne comme ça. Il y a toujours cette idée d'aller plus haut, de se dépasser de plus en plus, de réussir à grimper des barreaux d'échelle. Peut-être l'échelle de Jacob, allez savoir, peut-être une autre échelle, mais en tout cas d'essayer de s'élever. Et c'est ce qu'ils avaient appelé quand l'année dernière j'ai fait cette canalisation à la Pentecôte 2024, c'était l'upgrading, la capacité à monter et à changer finalement un cran, un niveau, un palier, un étage. Mettez les mots que vous voulez, mais il y a cette notion d'upgrading où j'augmente un peu finalement mes capacités et ma sphère d'action et de manifestation. Les gens pensent toujours augmenter le niveau de difficulté. Mais c'est pas ça du tout. L'univers, il fonctionne pas du tout comme ça. Ce qu'il vous permet, c'est d'augmenter votre pouvoir personnel, en fait. Donc, quand Marion dit, bah, ok, je vais le faire, ce live, et forcément, elle l'a fait, ça s'est bien passé, elle vous l'a dit hier en direct. Je suis super fière de moi d'avoir accepté et de l'avoir mené à bien ce live. C'est mener le bateau à bon port et je suis super ravie. Et quand vous vivez ça, vous êtes fiers de vous, vous avez relevé un défi, un challenge que l'univers, la vie vous envoie, bah forcément, vous densifiez. Vous allez densifier vos corps énergétiques. Vous allez pouvoir rayonner davantage. Vous allez pouvoir manifester davantage. Vous allez pouvoir gagner en confiance en vous. Et c'est là tout l'intérêt. Vous gagnez, vous récupérez du pouvoir personnel quand vous faites ça. Plus vous avez de pouvoir personnel, plus vous avez des corps énergétiques qui sont denses, plus vous gagnez en rayonnement solaire, plus vous gagnez en leadership, en magnétisme. Et oui, le magnétisme, ça passe aussi par ça. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, c'est tout bénef. C'est tout bénef si et uniquement si vous êtes capable justement de ce dépassement de soi, de se faire confiance. Et ok, j'y vais. Moi, l'année dernière, quand on m'a dit, bah, tu sais quoi, tu vas faire un nouvel accompagnement que tu n'as jamais fait avec des nouvelles modalités que tu n'as jamais utilisées,
Eh ben, on y va, on y va. Et aujourd'hui, arrivé à N+1, ça fait 1 an que cette expérience a été lancée, bah forcément, moi aussi, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai fait, de ce que j'ai proposé, de la qualité des contenus que j'ai proposés, mais aussi de la réussite de ces participantes qui ont fait Phoenix. Je suis hyper heureuse d'avoir mené à bon port eh bien, la navette, cette fameuse navette spatiale direction l'inconnu, en fait, au tout départ. J'ai dit, je sais pas, la direction, c'est l'inconnu. Soit tu montes dedans, soit tu montes pas. Soit tu restes sur le quai de la gare, soit tu montes dans le train à grande vitesse conduit par Sandra, puis tu verras bien où ça te mène. Et oui, il faut du cran, il faut du courage, il faut de la confiance pour oser se lancer là-dedans. Et là, bah, il y a une quinzaine de femmes qui ont osé. Et aujourd'hui, bah, extraordinaire. Elles ont touché les étoiles, quoi. D'ailleurs, elles sont peut-être même encore en orbite à l'heure où on se parle parce qu'elles sont heureuses, elles sont ravies, elles rayonnent dans leur nouvelle vie, dans leur nouvelle version d'elles-mêmes. Et moi, je suis tout aussi heureuse pour moi-même d'avoir relevé ce challenge. Hier soir, j'étais connectée à la Lune, je me suis connectée à la Lune et je dialogue avec la Lune. Et j'entends ce message qui me dit, mais tu te rends compte comme tu es chanceuse. Je me suis dit, c'est vrai. Je suis super chanceuse. Je suis super chanceuse de pouvoir faire ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire, c'est contribuer au développement d'une personne, à sa croissance d'âme, à sa croissance spirituelle. Ce que j'aime faire, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils puissent vivre une évolution, voire une révolution dans leur vie. Ce que j'aime faire, c'est d'être là pour les accompagner, pour les soutenir, qu'ils ne se sentent pas démunis, impuissants, impuissantes, qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils aient quelqu'un qui puisse leur dire, bah voilà, Marion, hier, elle a parlé de ma lanterne, bah voilà, je t'éclaire un peu le chemin. Ça va aller. T'es pas dans le noir et t'es pas tout seul. Donc, ça va aller. Je suis là, je suis à côté de toi. Ouais, c'est pas tous les jours facile, mais t'es pas tout seul. Donc évidemment, moi j'adore faire ça. J'adore permettre aux personnes bah, d'aller mieux, de se sentir mieux, de rayonner, d'avoir une vie où ils se sentent nettement plus accomplis et nettement plus épanouis. C'est le noir et le blanc, hein. Il y a tout un tas de participants, c'est le noir et le blanc entre la version été 2024, on se lance dans Phoenix, et été 2025, on arrive au bout de l'expérience. C'est le noir et le blanc. Et là, on a des femmes qui sont épanouies, on a des femmes qui sont heureuses, on a des femmes qui ont retrouvé le goût de vivre, on a des femmes qui ont le sourire, on a des femmes qui vivent et qui attirent à elles des expériences géniales, on a des femmes qui vivent des premières fois. Ah, c'est la première fois que finalement je m'autorise à partir en vacances toute seule. Ah, c'est la première fois que je m'autorise à aller manger dans un 3 étoiles, dans un palace. Ah, c'est la première fois que je m'autorise, même des choses simples, à aller à un concert. Jusqu'ici, je me suis pas autorisé ça, ma vie me le permettait pas, moi-même je me l'autorisais pas. Je j'ai pas saisi cette opportunité-là. J'ai fait des choses que j'avais jamais faites et ça me fait vibrer et ça me rend heureuse et ça me nourrit et ça me remplit. Ou des choses tellement simples. J'ai pu retrouver le goût du jardinage. Je pouvais même plus parce que mon corps il me le permettait plus. Puis ça y est, c'est revenu. Et du coup, je passe du temps dehors, je me sens vachement connectée à la nature. Ça y est, tout ça, c'est revenu. C'est super. Je croyais que c'était parti. En fait, c'est là. Je croyais que la vie, elle était en train de m'échapper. En fait, elle revient. Et elle est 10 fois plus merveilleuse que je n'ai jamais connue. Donc forcément, je suis chanceuse. Je suis chanceuse d'avoir permis toutes ces transformations. Je suis chanceuse de pouvoir faire ce que j'aime faire. J'adore vraiment, vraiment, vraiment aider les gens à s'élever, à découvrir les mystères de l'univers, à mieux se connaître eux-mêmes, à avoir une vie plus fluide, plus fantastique, plus rayonnante, plus épanouissante. Des femmes qui se sentent accomplies, mais c'est une fierté, quoi. C'est se dire, ouais, on est toutes reliées, et ça pourrait fonctionner avec des hommes aussi, on est toutes et tous reliés. Moi, je suis super fière de vous, je suis super fière de ce que vous avez pu accomplir. Ça me rend heureuse de vous voir heureuse. Et ça me rend chanceuse, moi,
10 fois plus. Parce que j'ai relevé le défi, le challenge que l'univers m'a envoyé. Et voilà, ça n'a pas été tous les jours facile. Il a fallu vraiment se donner à fond, y mettre toutes les énergies, tout son élan, tout son moteur intérieur et justement tout son amour et son goût des autres. Parce que quelqu'un qui n'a pas le goût des autres, quelqu'un qui n'a pas de l'amour à revendre, ben, il s'en fiche de savoir si vous réussissez ou pas. Pour le coup, là, on est dans le commercial. Pour le coup, on est dans, bah, c'est bon, j'ai vendu mes programmes, j'ai vendu mes enseignements, j'ai vendu ce que j'avais à vendre, et puis le reste, ça me regarde pas. Moi, j'ai fait ma part du job, et le reste, je m'en fiche. Moi, j'en suis pas à ce stade-là du tout. Moi, je reste très humaine dans mes accompagnements. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant, bah, je donne vraiment, vraiment priorité à tous ces accompagnements dans ma vie parce que vous êtes super important et importante pour moi. Et que mes consultants, j'aime vraiment pouvoir leur venir comme un soutien, un renfort et dire, OK, je suis là, ça va aller. T'es pas tout seul, t'es en train de vivre un truc qui est compliqué, qui est pas confortable, et je l'entends. Et je suis là. Et ça va le faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour Marion. Je l'ai encouragée. Ah, vas-y, tu peux y aller. Et elle l'a fait. Et je dis bravo. Et donc, voilà. Et hier, j'étais en larmes devant la lune en me disant, mais c'est vrai que je suis chanceuse de vivre tout ça. Je suis chanceuse d'avoir accompagné ces 15 femmes. Elles sont chanceuses, elles aussi, d'avoir saisi cette opportunité, d'avoir évolué, d'avoir eu des prises de conscience incroyables, d'avoir fait des changements extraordinaires dans leur vie. C'est du spectaculaire. Donc, c'est super. C'est vraiment, pour le coup, une expérience unique, une transformation unique. Et c'est aussi pour ça que je pense pas que je vais la reproposer éternellement, indéfiniment, en boucle. Déjà, c'est pas ma nature. Moi, j'aime bien tout donner dans les choses qui résonnent avec moi, dans les vibrations énergétiques à l'instant T, dans le ici et maintenant. Et puis après, bah voilà, l'énergie, ça bouge. L'énergie est en mouvement tout le temps. Donc moi, j'aime réaligner à chaque fois à la demande qui vient d'en haut. Et à chaque fois, je réaligne, je réaligne, je réaligne. Et du coup, bah oui, j'en laisse sur le chemin qui se réveille trop tard parce que le train, il est déjà parti. C'est comme ça. Phoenix, soit tu saisis ta chance, soit tu la saisis pas. Je remercie encore ces 15 femmes d'y être allées, j'ai envie de dire, comme ça, au feeling, à l'appel. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est deux choses l'une. Soit on répond à l'appel, soit on n'y répond pas. L'appel de l'âme, l'appel de l'univers, l'appel de plus haut. Là, dans le cas de Marion, c'est moi qui lui transmets le message et qui lui dis, hey, tu sais quoi, il y a un défi qui arrive à l'horizon. Soit elle me croit, soit elle ne me croit pas. Soit elle pense vraiment que je suis une messagère de plus haut, je suis la factrice des anges, et hop, je transmets le message. Et elle se dit, oui, j'ai confiance en Sandra, j'ai confiance en la justesse de son canal, j'ai confiance en ce qu'elle est en train de me proposer ou ce que l'univers me propose par son biais. Et je dis oui, ou alors j'ai pas confiance. Et je fais pas. Parce que je pense que voilà, c'était pas le bon message, c'était pas le message juste, ou j'ai pas envie, ou j'ai peur. Et je laisse la peur me commander et j'y vais pas. Donc toute cette notion de confiance, elle est hyper importante. C'est confiance en soi, c'est confiance aux autres, en tout cas en des personnes que vous sentez juste dans l'authenticité, dans l'intégrité. Quand vous suivez l'accompagnement de quelqu'un, j'entends thérapeute, guide spirituel comme moi, enseignante, etc. Moi, par exemple, j'ai repris mes études, c'est il y a longtemps maintenant, réfléchissons, il y a une bonne dizaine d'années, je pense, même plus, 15, 15 ans, j'avais repris mes études. Et en fait, les enseignants, ce qu'ils racontaient, ça collait pas du tout avec la réalité du terrain dans laquelle je me trouvais. Je les ai trouvés extra déconnectés. Et je disais, ils racontent n'importe quoi. Ils enseignent des choses, c'est n'importe quoi. Mais vraiment. Et je dis, moi, je suis pas d'accord, en fait, que c'est ces gens-là qui vont ensuite me donner une note et légitimiser mon travail et dire oui, ce que tu proposes, c'est juste ou c'est pas bon et je te mets une mauvaise note ou une bonne note.
Parce qu'en fait, ces gens-là, ils y connaissent rien. Leur expertise, elle était à -15. Je m'en suis aperçue très vite. Ils avaient une expertise de personne de bureau. Ils avaient une expertise déconnectée de la réalité, déconnectée du terrain. Ils me bluffaient pas. Ils m'apprenaient pas vraiment des choses où je me dis waouh, j'ai appris un truc là. Pas du tout. Et donc du coup, ben, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter au bout de 3 mois mes études dans cette fac-là, en disant non, en fait là c'est n'importe quoi. Donc moi, je suis pas du tout d'accord de continuer sur cette spirale descendante là qui me parle pas, qui résonne pas. J'ai aucune confiance en eux et je ressens pas du tout de la justesse dans ce qu'ils m'enseignent. Donc j'arrête là. Et du coup, bah, il a fallu avoir le cran d'aller dire à mon supérieur hiérarchique, en fait, vous m'avez payé un congé formation, mais j'en veux pas. Je vous le rends. Je vous le rends, je m'arrête là, quoi. Et là, c'est toute la question de est-ce que je me fais confiance à moi, à mon ressenti, à mon intuition. Et croyez-moi, j'ai bien fait de me faire confiance. Parce que la vie ensuite, elle m'a amené, mon supérieur hiérarchique m'a dit, bah ok, alors vous partez en poste sur le terrain. Je vais vous donner une classe avec des enfants en difficulté parce que c'est votre spécialité. Et je lui ai dit non. Deuxième cran, deuxième courage. Sandra, tu peux le faire. J'ai dit non. J'ai dit en fait, moi, mon projet, c'était de reprendre mes études pour ça, ensuite derrière. Bah, du coup, j'ai besoin d'avoir un temps d'introspection. Je vais pas retourner sur le terrain, me jeter la tête dans le bassin d'eau, là, et voilà, la tête dans le guidon, puis on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on veut pas pour soi-même, pour son avenir. Et j'ai dit non. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ce qui devait être les 6 mois qui restaient de mon congé formation en mise à disposition. Il m'a dit, mais vous savez que vous n'avez pas de salaire? Je lui ai dit, ouais, je sais. Je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Si ça vous plaise ou pas, je vais le faire quand même, en fait. Je vais me donner le droit. Et je me suis donné 6 mois pour réfléchir à mon avenir, à ce que je voulais vraiment ou pas, et comment j'allais pouvoir procéder. Ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de rencontrer des gens, parce que j'ai pas juste été dans l'attente que ça tombe tout seul, non. On est proactive, c'est ce que vous expliquait Marion hier. Les personnes qui font Phoenix, c'est des personnes aussi qui sont proactives. C'est des personnes ou qui apprennent à le devenir avec Phoenix. Donc on n'attend pas juste que le miracle se produise, et puis que la vie, bah, tout d'un coup, elle va se mettre à aller mieux, sans que je fasse rien, dis donc. Non, 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 ça, c'est de la pure illusion, c'est du fantasme. Et ça existe dans le tarot. C'est une arcane. C'est l'arcane, je vous l'ai mis là. C'est l'arcane du battleur. Le battleur, son autre nom, c'est le magicien, et son autre nom encore, c'est l'illusionniste. Donc, c'est s'illusionner soi-même ou accepter que d'autres personnes nous racontent des histoires ou de s'en raconter soi-même. Je me raconte l'histoire que ça va arriver comme par miracle et tout va se régler, tout va se résoudre. Ben, en fait, non. L'univers, il ne fonctionne pas comme ça du tout, quoi. Des miracles, bien sûr, il y en a, mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est comment moi, dans ma posture, je me place par rapport à un alignement à plus haut. Quel courage je suis capable, de quel courage je suis capable de faire preuve. Là, il m'a fallu beaucoup de courage pour dire, bah, je renonce à mon congé formation, je vous rends votre enveloppe financière, je vais pas être payée pendant les 6 prochains mois, et en plus, je vais pas faire ce que vous me demandez. Donc, mais je sais pas ce que je vais faire quand même. Donc, c'était le pur inconnu. C'était le pur inconnu, c'est le début du chemin. Le battleur, c'est l'arcane 1. Et je l'ai fait quand même. Donc ça, c'est le courage. Bah, pour Phoenix, c'est pareil. C'est le courage parce qu'on sent ça juste. On sent l'évidence, on sent le besoin de changement dans sa vie. On sait qu'on arrive à un moment charnière et on ne sait pas trop où on va comme ça. Et en fait, la direction qu'on voit là à l'horizon, elle ne nous fait pas envie. Moi, ça ne me faisait pas envie de retourner en classe parce que l'éducation nationale répondait pas du tout à mes besoins, quoi, et ne répondait pas, selon moi, aux besoins des enfants en difficulté. Donc, en fait, c'était de la pure distorsion de continuer à aider des enfants et des élèves en difficulté dans un système qui lui-même était en difficulté, quoi. Donc, quand tout le monde a la tête à l'envers, est-ce que moi, je vais muser à être la seule à pédaler dans un sens pendant que tout le monde pédale dans l'autre sens? Non, non. Mes énergies, c'est mes énergies, c'est à moi de savoir ce que j'en fais.
Donc j'ai décidé de me donner la liberté d'aider les gens comme moi je l'entendais. Et c'est pour ça que j'ai lancé mon activité, mon entreprise, pour gagner cette liberté. Et bien sûr, il faut énormément de courage pour démissionner de la fonction publique. Et bien sûr, il faut énormément de courage pour dire, je vais me passer de la sécurité de l'emploi, de la sécurité d'un salaire, pour me lancer dans un truc que je connais pas du tout. Parce que l'entrepreneuriat, j'y connaissais rien du tout. Donc, mais je le fais quand même parce qu'au fond de moi, ça vibre. C'est ça la suite. C'est ça qui est juste. Donc, vous voyez, c'est quand l'intuition, l'évidence à l'intérieur de vous, elle sonne. C'est l'heure du changement. Tu es dans une phase charnière, c'est toi et uniquement toi qui peux décider si tu vas partir à droite, si tu vas partir à gauche, si tu vas continuer droit devant sans rien changer. Il n'y a que toi qui peux faire ce choix-là. Mais la question, c'est d'aller écouter ta voix à l'intérieur de toi. Et cette petite voix, c'est l'appel de l'âme. Il s'agit de faire confiance à votre âme ou de faire confiance, par exemple, à une messagère des plans supérieurs, comme moi, c'était le cas pour Marion. Quand je lui ai dit, lance-toi dans ce challenge, parce que c'est la suite juste pour toi. Et elle l'a fait, et ça s'est super bien passé, elle est super fière d'elle, et elle a gagné en pouvoir personnel et en confiance en elle. Un cran de plus, upgrading. Et ça, c'est génial. La confiance, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, devinez quelle couleur c'est? C'est le jaune. C'est le jaune de mes tournesols. C'est le jaune de l'ambre en pierre, en lithothérapie. Vous le savez, j'enseigne aussi la lithothérapie. Je le fais aussi par les plantes. Le tournesol, on le retrouve dans mon onction sacrée, mais on retrouve aussi l'ambre dans la formule de mon onction sacrée. Cette formule, c'est pareil. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai canalisé. Je l'ai canalisé du bassin d'énergie de Marie-Madeleine, auquel je suis connectée. Donc je canalise, je fais redescendre. Et là, c'est pareil, quand est-ce que je l'ai créé, cette onction, l'année dernière, en pleine préparation pour Phoenix. Alors, Sandra, non seulement tu vas créer un nouvel accompagnement transformationnel qui s'appelle Phoenix, il doit être prêt pour le 8 août, très bien, pour le vortex annuel du 8-8-8, et en plus, tu vas créer une onction sacrée qui va avec. D'accord. Moi, je peux vous dire, j'étais dans les starting blocks, moi, l'année passée, hein, à la même date, à la même époque, hein, mais même avant pour le préparer, quoi. Moi, mon mois de juin, juillet, août, donc mes récoltes, c'était Phoenix, en fait, hein. Mais c'est pas juste, j'ai attendu que ça tombe tout seul. Je l'ai créé. J'ai créé Phoenix. Et c'est ce qui a fonctionné qui fait mes récoltes de 2025. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, c'est un programme extraordinaire, c'est une expérience unique. C'est 15 femmes chanceuses qui ont réussi des choses extraordinaires dans leur vie. Moi, j'ai Stéphanie qui m'a dit, mais je ne sais pas si tu te rends compte, Sandra, à quel point j'ai changé, à quel point ma vie elle a changé. Et elle me dit, mais ça fait 43 ans que je fonctionnais autrement. Je ne sais pas si tu te rends compte, 43 ans. Et je dis, si, je me rends bien compte. Mais même elle, elle n'en revient pas. 43 ans que j'ai tel schéma de fonctionnement. C'est toujours cela. Et là, tout d'un coup, je découvre que la vie peut être autrement, que moi, je peux fonctionner autrement, et que du coup, mon environnement change, que du coup, les gens autour de moi changent. Upgrading. On ne peut pas rencontrer la même chose au deuxième étage qu'au troisième étage. Si vous prenez l'escalier ou l'ascenseur pour monter au troisième, vous allez avoir une vue différente. Vous allez voir des gens que vous n'avez jamais vus quand vous étiez au deuxième. Et vous ne verrez plus des gens qui étaient au deuxième et qui vous cassaient les bonbons, quoi. Parce que vous serez au troisième. Vous les croisez plus, ceux-là, quoi. Donc, ok, la vie est différente. Et je dis au troisième, ça peut être au 15e, hein. Ça ne change rien. Donc, il y a un upgrading qui se fait. Et oui, pendant 43 ans, on peut fonctionner d'une certaine manière. Et parce qu'on a l'accompagnement juste au moment juste, waouh, ça dépote. C'est la fusée plein gaz. Je vous l'ai dit, Phoenix, c'est un changement à la vitesse de la lumière. Et il y a des gens qui me disent, oh mais un an c'est long hein, d'une vie, mais pas du tout. C'est une goutte d'eau dans l'océan de votre incarnation. 12 mois, c'est rien. Là, j'ai des participantes qui m'ont dit, mais on les a même pas vu passer les 12 mois en fait. Mais non, on les voit pas passer quand on est proactive, on les voit pas passer quand on a des objectifs, on les voit pas passer quand on dialogue avec l'univers, parce que
l'univers, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il voit que vous êtes proactif. Il voit que vous êtes en train de poser des actions, on l'a dit dans le premier live, des actions inspirées. Et du coup, il y répond. Il y répond. Alors bien sûr, je suis là, je suis l'intermédiaire, je suis la messagère des anges, de l'univers, et je vous dis, voilà, ça, ce qui vient de se passer dans ta vie, c'est la réponse de l'univers à telle action que tu as posée. Est-ce que l'action que tu avais posée, elle était inspirée? Est-ce que l'action que tu avais posée, c'était par le biais de la peur, du mental, de l'ego, c'est-à-dire d'une de tes blessures, d'une de tes peurs, d'une de tes croyances? Ou est-ce que c'était à partir du courant amour? Est-ce que c'était depuis ton cœur sacré? Est-ce que c'était au contraire depuis ton cœur petit c, c'est-à-dire tes affects, tes émotions? Donc oui, je vous apprends à dialoguer avec l'univers et ça va venir changer la donne petit à petit. Et il y a un réalignement qui se fait. On part parfois de très loin et ça fait tac, 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 et ça s'empile. Et quand ça s'empile, ben on reçoit avec abondance des choses extraordinaires qu'on ne pensait jamais pouvoir recevoir dans sa vie. On vit des choses qu'on ne pensait jamais pouvoir vivre dans sa vie. Moi, j'aurais jamais pensé pouvoir vivre au Phoenix. J'y avais même pas jamais pensé de toute ma vie à ce type d'accompagnement, pour vous dire. Mais j'en suis heureuse. J'en suis heureuse et je suis heureuse de rendre des femmes heureuses. Et ça, c'est important de ne pas jalouser le bonheur des autres, mais au contraire de se donner les moyens d'être heureuse à son tour et de féliciter les femmes qui sont heureuses. Ça aussi, j'ai beaucoup insisté là-dessus dans Phoenix et dans l'initiation au don et à la spiritualité, dans ces deux accompagnements-là. Soyez heureuses pour les autres femmes. Ne les jalousez pas. Ça sera votre tour quand ce sera votre tour et à ce moment-là, on vous félicitera aussi. Il y a l'idée d'être dans un soutien. Phoenix, c'est aussi un groupe de personnes bienveillantes. Et je veille à ce que l'énergie du groupe reste bienveillante, à ce qu'on reste bien connecté, à ce qu'on reste connecté à une fréquence élevée, pas à la fréquence la plus basse qui est la vôtre quand vous êtes dans des jours down, quand vous êtes dans vos peurs, quand vous êtes dans vos colères, dans votre blessure d'injustice et quoi d'autre encore. Non, on va monter d'un cran. Et les lives avec moi, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, je garde le sourire, c'est super. Moi, quoi qu'il arrive dans ma vie, c'est OK, je suis là pour vous. Moi, j'offre la porte, la clé d'ouverture, la porte, le portail sur de l'énergie vibratoire plus élevée. On va sortir de la 3D, on va aller dans la 4D, on va aller dans la 5D, parfois même bien au-delà. Et les lives de groupe sont une porte pour ça. Et le groupe est là pour soutenir. Et là, de tout ce que m'ont dit toutes ces femmes qui ont participé à ce groupe, elles ont vraiment le sentiment, en fait, de s'être comprises les unes les autres, de s'être aimées les unes les autres, d'avoir partagé quelque chose d'exceptionnel, de s'être soutenues les unes les autres, d'avoir découvert la sororité saine, pas les faux semblants. Qu'est-ce que j'envoie des sororités de faux semblants? Moi, je veux surtout pas ça. Parce que il faut faire comme tout le monde, parce qu'il faut se sentir aimable et aimé, parce que c'est la spiritualité, on doit être gentil. Non, c'est pas ça du tout. C'est d'être dans l'empathie, la compassion pour l'autre, mais c'est aussi d'être capable d'être dans l'amour pour l'autre et la lumière quand il réussit. C'est de se sentir stimulé parce que, ah ben oui, l'autre, ben, il vit telle difficulté, mais il a réussi à la surmonter. Pourquoi moi, j'y arriverai pas? Bien sûr que je vais y arriver. Bien sûr que je peux le faire. Ou ma difficulté, ben, finalement, elle n'est pas si difficile que ça. Parce que l'autre a vécu quelque chose de beaucoup plus cataclysmique, et puis c'est relevé. C'est un modèle. C'est une inspiration. Et c'est OK. Et on a de la bienveillance. Et quand ben, on vit des moments difficiles dans l'expérience, les autres sont là aussi. Énergétiquement. Ça veut pas dire on fait du pia-pia-pia, ça veut pas dire on se rencontre, on parle, on s'aime et on se fait des amitiés, je sais pas quoi. C'est pas ça l'histoire, c'est énergétiquement sur des plans d'âme. Moi, je parle beaucoup de l'égrégore phénix qui a été créé. C'est cette forme matière pensée d'amour, de lumière, de bienveillance, de courage, de puissance, de soutien, de résilience. C'est ça aussi qui
est en soutien, en renfort à toutes les participantes et les participants, si ça vient à se produire cette année, qu'il y a des hommes qui intègrent Phoenix et qui viennent soutenir cet égrégore, ces énergies viennent soutenir la transmutation de chacun, chacune. Ça, c'est pareil, ça se trouve pas partout. Créer un égrégore bienveillant d'amour, de lumière, de force et de soutien, de puissance de transmutation, vous ne trouverez pas partout. Il faut être capable de le créer, ça. C'est pas tout le monde qui sait faire ça. Et c'est pas tout le monde non plus qui va veiller à maintenir une fréquence vibratoire élevée à un groupe. Et ça, on l'a. On l'a tellement bien que les femmes qui ont fait Phoenix, bah, elles ont fini par se surnommer les Phoenixettes parce qu'une fois, je l'ai dit pour blaguer comme Claude François et les Claudettes. Et ok, elles ont adhéré au truc. Ouais, on est des Phoenixettes, on l'a fait ensemble. Et on va le poursuivre ensemble. Parce que hier, j'ai vu passer dans les commentaires à Marion la question, est-ce que tu referas Phoenix? Et Marion répond bien sûr que oui. Et c'est pas la seule. J'ai la majorité des participantes de la première cohorte qui refont un deuxième tour de rota. La rota, c'est la roue du tarot, c'est le chemin initiatique des 22 lames majeures du tarot. Elles refont un deuxième tour de piste. Peu importe que ce soit sur Phoenix, deuxième cohorte, je vous l'ai dit, ou sur Super Phoenix. À nouveau, c'est pareil, Super Phoenix, je ne comptais pas vous en parler. Mais je me suis connectée à la Lune dimanche soir avant le premier live et la Lune m'a dit, m'a montré plus exactement, parle de Super Phoenix. Parle de cette force, de cette puissance énergétique. Je dis oui, mais si du coup il y a des gens qui n'ont jamais fait Phoenix, puis qui du coup sont intéressés, veulent aller dans cette force, cette puissance nucléaire, dans ces apprentissages ésotériques ultra puissants du premier coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, laisse-les faire. Laisse-les faire. S'ils sont suffisamment engagés, investis, qu'ils ont envie, la Lune m'a montré, elle m'a dit, regarde comme toi t'étais. Regarde ton degré à toi de capacité, d'engagement, de volonté d'apprendre. Tu es à un haut niveau. Il y a des gens comme toi qui sont peut-être à un haut niveau et qui ont envie d'aller directement sur le top, quoi. Pas parce que Phoenix est moins bien et Super Phoenix c'est mieux, pas du tout. C'est parce que c'est un cran au-dessus directement. Le challenge, il est plus grand, il est plus fort. C'est comme si l'année dernière, j'avais dit à Marion, je te laisse les commandes directes dès l'année dernière, sans jamais avoir fait de live. Ben, peut-être qu'elle aurait pu dire oui. Moi, il y a bien eu un moment, j'ai dû me lancer directement. Hein. J'ai pas fait d'intervention pendant 10 minutes chez quelqu'un d'autre qui m'a laissé intervenir dans son live. Pas du tout. J'ai dû me jeter dans l'eau du grand bain direct toute seule. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Il y a des gens pour qui c'est OK de fonctionner comme ça et d'aller directement upgrader, d'aller directement dans le grand bain. Et puis il y en a d'autres, ben, c'est par petites étapes, puis c'est pas grave. Puis il n'y a pas besoin de se comparer, de se justifier, de dire je suis moins bien, je suis mieux, je suis au-dessus. C'est pas du tout. C'est une question de vibration, c'est une question de personnalité, c'est aussi une question d'âge de votre âme. Parce que quand on a déjà engrammé dans ses bagages des corps énergétiques, des tas d'expériences d'autres vies, bah, certaines sont plus faciles que d'autres. On peut plus facilement se lancer sur des trucs de haut niveau, puis c'est comme ça passe. Je vais dans le grand bain et puis ça passe. Moi, j'ai beaucoup fonctionné en autodidacte sur des choses pourtant très compliquées. Quand j'étais enseignante spécialisée pour les enfants en difficulté, j'ai appris par moi-même la psychologie cognitive, c'est-à-dire les fonctionnements au niveau du cerveau. J'ai pas été à la fac, à l'école, j'ai pas suivi de formation, j'ai lu, j'ai énormément appris, je me suis énormément renseignée et en autodidacte, j'ai appris la psychologie cognitive et après, je m'en suis servi pour créer mon outil pédagogique. Et après, du coup, c'est pareil, on dit souvent, ah non, mais les psychologues scolaires, il y a qu'eux qui peuvent faire passer leur batterie de tests là. Oui et non. Oui, parce qu'ils ont été formés pour. Maintenant, voilà, il y a des personnes, moi j'ai appris à le faire. J'ai appris à le faire, je sais le faire et je peux même vous dire que parfois, hélas, j'ai mieux su le faire que des personnes formées pour, donc psychologues.
Je l'ai vu. Et j'ai dit, oulala. Et en fait, la personne, l'examinateur, le psychologue, la personne qui vous fait passer les tests peut biaiser elle-même le test en fonction de sa qualité. C'est-à-dire si on n'est pas une personne qui suit, qui sait comment fonctionnent vraiment bien les tests, on peut biaiser, on peut colorer le résultat, on peut favoriser ou défavoriser le résultat de la personne en face de nous, que ce soit un adulte qui passe un test de QI ou que ce soit un enfant. Il faut le savoir. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu, mais voilà, il y a des gens, c'est direct le grand bain et c'est OK. Il y a des gens, ils vont aller direct dans le grand bain et puis ils vont se noyer. Donc, c'est pas OK. Donc, c'est aussi ça, évaluer, se connaître soi-même pour savoir si je suis la personne qui directement va faire Super Phoenix et si je suis prête. Si je suis prête à mettre le temps, à prioriser ma vie pour les 12 mois à venir pour pouvoir faire Phoenix et Super Phoenix. C'est deux formations en une. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai l'envie? La question du temps, elle est vraie, elle est fausse en même temps. Phoenix comme Super Phoenix, c'est est-ce que je priorise? Qu'est-ce que je priorise dans ma vie? Est-ce que je priorise tout le temps les autres, comme disait Marion hier? Elle passait son temps à prioriser les besoins des autres et jamais les siens. Et elle a dit à un moment donné, stop. Là, il faut que ça se change. Parce que sinon, c'est moi qui vais exploser en cours de route, quoi. Et c'est normal, c'est le chemin juste. Vous n'êtes pas au service perpétuel de votre famille, des membres de votre famille, de votre patron, de vos collègues, de votre conjoint, de vos amis et que sais-je encore. Vous êtes venu vous incarner vous-même sur Terre. Vous avez votre vie à mener, vos propres objectifs. Combien de parents j'ai pu rencontrer dans ma vie qui font passer leurs objectifs à eux en tant que personnes et individus à la trappe, c'est pas moindre, c'est à la trappe, et ils ont un énorme focus sur leur enfant à tel point qu'ils ont plus d'autre vie que autour de l'enfant. Et souvent, à un bout d'un moment, l'enfant il grandit puis il va faire sa vie. Et qu'est-ce qui reste aux parents? C'est le grand vide, quoi. C'est le grand vide, c'est la grande dépression. Donc, c'est le. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'était quoi, moi, mes envies, mes objectifs, mes besoins? Et souvent aussi, ça fait des parents qui sont pas épanouis. Donc, ils sont pas un modèle si géniaux que ça pour leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas donné, on va faire, moi, je dis moitié-moitié, mais ça peut être un quart, trois quarts, ça peut être ce que vous voulez en termes, mais c'est pas, je vais distribuer un peu à moi, un peu aux autres, et pas tout aux autres et plus rien à moi, ou s'il reste trois miettes, je prends les trois miettes. Non. Il y a un moment, vous avez le droit de vous autoriser aussi à prendre soin de vous. Ça va faire de vous, Marion, vous l'avez très bien expliqué hier, une personne plus heureuse, plus épanouie, plus satisfaite, plus rayonnante. Et du coup, ça va forcément avoir un impact sur votre entourage en bénéfique. En bénéfique. Et pas du tout en ouais, je suis égoïste, et puis du coup, on me reproche d'être égoïste, puis ça, c'est parti en vrille sur le sujet. Non, pas du tout. Vous allez devenir en fait une personne beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus alignée. Et il y a tellement de choses plus fluides qui vont se passer. Stéphanie aussi, elle me parle de ça. Avec ses 43 ans de j'ai fonctionné comme ça, puis maintenant c'est un truc de dingue, je fonctionne tout le contraire. Elle a dit en fonctionnant autrement, mais en fait, tellement ça va mieux. À la maison, tellement ça va mieux. Ça va mieux dans mon couple, ça va mieux avec les gens qui m'entourent, ça va mieux avec les enfants, ça va mieux tout le temps en fait. Donc, oui, parce que vous vous êtes réaligné. Il n'y a pas de gros mystère à ça. Donc oui, forcément, le message venu d'en haut, j'y crois ou j'y crois pas. Je l'écoute ou je l'écoute pas. Quand je l'écoute pas, c'est que je mets des résistances. 13h13, Marion, si tu me regardes. Donc, vous voyez, l'idée, c'est est-ce que je vais mettre de la résistance? Est-ce que je vais mettre l'ego mental qui va me trouver des bonnes excuses pour surtout que je me lance pas dans Phoenix? Pour surtout que je dépense pas cet argent pour moi? Pour surtout que je fasse pas cet investissement parce qu'en fait, on n'a aucune garantie. Pour surtout dire, mais en fait, on sait même pas ce que c'est cette histoire, donc on va pas faire ce truc qu'on sait pas bien à quoi ça correspond. Je le redis,
la quinzaine, elles étaient 16, de femmes qui se sont inscrites à Phoenix l'an dernier, il n'y en a aucune qui m'a posé une question sur c'est quoi précisément les modalités du truc là? C'est quoi précisément les contenus? Aucune. Aucune. Et moi, j'adore. Parce que j'aurais été bien capable de leur en dire beaucoup plus, d'une part. Et d'autre part, ça prouve bien qu'on est dans ce système de je sens que mon action est inspirée. Ça vous permet de venir vérifier l'inspiration, que ça vient pas du mental ego. Quand il y a la peur qui commence à s'insinuer, de dire je vais pas avoir le temps, je vais pas avoir l'argent, je vais pas avoir je sais pas quoi, la possibilité de j'ai un enfant qui rentre en études, je suis trop fatiguée, j'ai pas la santé, j'en sais rien quoi, je vais rentrer à la retraite, enfin ma vie est trop remplie, j'en sais rien toutes ces excuses que l'ego et le mental est capable de trouver. Comme dit Marion, l'ego et le mental, il manque pas de créativité hein, pour trouver tout un tas de bonnes justifications pour surtout pas le faire. Alors que l'âme appelle, l'âme appelle, l'âme appelle, oh, ça résonne, ça me fait envie, ça vibre, il se passe un truc. Même des fois, l'âme, elle parle tout doucement. Elle parle tout doucement quand vous n'avez pas l'habitude de l'écouter. Et le mental, l'ego, il a une grosse voix. C'est comme le gros loup-garou dans les bois. Et du coup, ben, on a peur du loup-garou, du coup, on écoute le mental ego, du coup, on fait OK, 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 j'y vais pas. Parce que l'âme, elle a une petite voix. Mais ce qui compte, c'est pas la force de la voix, c'est la justesse de la voix. Quand c'est l'intuition, quand c'est la petite voix, quand c'est l'âme, c'est dans la justesse pour votre propre bénéfice. C'est l'étape suivante. Imaginons, j'écoute pas, moi, la voix qui dit Sandra fait Phoenix. Ben, j'en suis pas là aujourd'hui. Mon entreprise, je l'aurais fermée, puis je serais pas devant vous. Tout simplement. Deux choses l'une. Et quand on prend des choix et des décisions basées sur le mental ego, sur la peur, ben, ça change votre vie. De la même manière que si on prend ces décisions inspirées, si on pose des actions inspirées, si on écoute la voix de son âme, la voix de son cœur sacré, la voix de son esprit, la voix de son soi supérieur, ça change la vie. Il y a un carrefour qui se fait et ça fait comme ça. Et ça fait comme ça. Donc, l'appel de l'âme, c'est ce qui vient d'en haut. Lui dire oui, c'est vous ouvrir des portes à des miracles. J'ai pas d'autres mots. C'est des miracles de bénéfices. C'est spectaculaire. S'il va se produire des choses que vous pensez même pas pouvoir que ça se produise. Je ne pensais même pas que Phoenix allait se produire et que les conséquences et les effets de Phoenix allaient donner ça dans ma vie. Même pas. C'est comme je vous l'ai dit, le challenge au départ, bah écoute Marion, c'est toi qui as les clés de la maison, c'est toi qui feras le live mardi. Mais sur moi aussi, c'est un challenge. Est-ce que tu es capable de déléguer, Sandra? Est-ce que tu as confiance en l'autre? Marion, c'était est-ce que j'ai confiance en moi pour savoir faire un live et sauter dans le grand bain? Sandra, l'année dernière, elle m'a fait sauter dans le petit bain, j'ai vu à peu près comment ça se passait. Puis peut-être que cette année, elle m'a appris à nager sans les bouées. Et puis maintenant, elle me dit, bah maintenant, c'est bien, tu sais nager sans les bouées. Allez hop, grand bain, on saute. Et elle a dit oui, mais elle aurait pu dire non. Ça aurait changé la donne, forcément. Et moi, de mon côté à moi, c'était pas avoir confiance en moi, là, pour le coup. Marion, c'était j'ai suffisamment confiance en moi pour prendre la parole devant tout le monde. Moi, c'est j'ai suffisamment confiance en Marion pour la laisser faire et pas être derrière l'écran. Moi, j'ai fait ma vie hier, hein. Je suis allée faire autre chose, moi, hier. Je vous le dis. Moi, je suis allée me ressourcer, je suis allée me faire du bien. Je suis allée nourrir mes énergies, je suis allée densifier mes corps énergétiques, je suis allée faire des trucs géniaux. D'ailleurs, ma journée a été absolument géniale hier. L'univers m'a envoyé que des choses extraordinaires, mais extraordinaires. Parce que j'avais ouvert la porte, j'ai dit, les yeux fermés, Marion, vas-y, fonce. Les yeux fermés. J'ai jamais eu de doute, j'ai jamais été vérifiée, j'ai pas regardé, j'ai été voir en fin de journée, surtout que Marion et moi, on avait dit, bon, allez, on regardera, puis on fera le débrief de ce qu'il en est. Mais vraiment, voilà, j'ai été très encourageante, j'ai été très satisfaite, je l'ai beaucoup félicité, comme je le fais pour toutes les personnes qui participent à Phoenix. Quand vous vous dépassez, je suis là pour vous féliciter. Cette année, dans Phoenix, il y avait des reines chaque mois. La reine de septembre, la reine d'octobre. Ben, la personne qui est dans le mental ego, elle se dit, ouh là là, c'est de la compétition, c'est de la concurrence, je suis pas assez bien, je suis pas aussi bien que l'autre, on est dans la comparaison.
Là, c'est qu'il y a encore une blessure. Quand je dis le mental ego, l'ego, c'est les blessures. Là, c'est qu'il y a encore une blessure à cet endroit-là qui a besoin de se résoudre. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, ah ben ouais, super, bravo pour elle, quelle chance. Et puis, ce qu'elle a fait, c'est super, parce que je décrivais hein, pour quelle raison la personne était couronnée à ce moment-là. Mais le but du jeu, à la fin de la fin, c'est que tout le monde soit couronné. Et c'est ce qui a été le cas. Tout le monde a été couronné, au moins une fois. Et à la fin de la fin, c'est d'obtenir la couronne suprême par soi-même et de se la poser sur la tête, se dire, ouais, maintenant, je suis la reine de ma vie, quoi. Et tellement elles sont reines de leur vie et qu'elles adorent ça, bah, elles remettent une pièce dans la machine parce qu'elles ont envie de continuer à être la reine dans leur vie. La reine, le roi de la jungle, ce fameux lion du portail du lion, bah c'est ça. C'est une confiance en soi hors norme. C'est je marche dans la jungle et j'ai peur de rien ni de personne. J'ai une confiance hors norme. Donc là, c'est une question de confiance, confiance en soi, confiance en l'autre et confiance en l'univers. La confiance en l'univers, elle porte un autre nom qu'on voit sous cet arcane 20 en ce moment du jugement. Ben, c'est la foi. J'ai foi dans les messages divins que je reçois. J'ai foi dans les messages que je reçois de mon âme. J'ai foi en mon intuition. C'est tout ça. Et je peux vous dire, là, par exemple, ce matin, j'ai reçu un autre message qui m'ont dit, ça serait bien que tu fasses un tirage, Sandra. Parce que l'année dernière, pour Phoenix, tu avais fait d'autres tirages, ça serait bien que tu en fasses. J'avais pas prévu ça dans mon timing, les gars. Moi, c'est pas grave. L'année dernière non plus, j'avais pas prévu de faire des onctions, de faire Phoenix, de faire tout ça. Bon, bah, ok, on va faire un tirage. Et il m'a bluffé, ce tirage. Il m'a bluffé. Pourquoi? Parce que tout ce que je vous ai raconté dans le live 1, c'est sorti dans le tirage. Et le tirage, je le fais en direct devant les caméras. Donc, je le mettrai en ligne demain sur YouTube. Et il m'a bluffé. J'ai dit, c'est incroyable. Ce que je vous ai raconté à propos de l'ouverture officieuse de Phoenix deuxième corps, donc Phoenix cette année, je vous ai dit, c'était pas les mêmes dates et je vous ai dit pourquoi on était sur les dates du portail du solstice d'été, de la Saint-Jean, etc. Et que ça nous amenait au feu à queue et non plus au feu alchimique, au feu à queue ou à l'eau incandescente en alchimie. Cette année, Phoenix, la couleur, c'est l'eau qui vient s'ajouter. Ben, on le retrouve en fait dans ce tirage. Mais surtout, j'ai eu cette merveilleuse information que j'avais même pas percutée par le mental ego pour vous dire à quel point moi, je fonctionne pas du tout comme ça, mais que ça s'aligne tout seul. Je vous ai dit, là-haut, ils m'ont dit, voilà, l'ouverture officieuse, elle aura lieu sur la Saint-Jean, le solstice d'été, et l'ouverture officielle, ça sera la semaine de Phoenix, du portail du lion. La semaine de lancement de Phoenix sur le portail du lion. Ok. Mais ce que j'avais pas vu venir, c'est que le portail du lion, il est dans les énergies de pleine lune. La pleine lune, c'est le 9. Le portail du lion, c'est le 8. Évidemment, la pleine lune, c'est pas pile ce jour. La pleine lune, elle diffuse ses énergies quelques jours avant, quelques jours après. Donc, ça veut dire quoi? Le lion, on l'a dit, c'est le jaune, c'est la confiance en soi, c'est le soleil, c'est la fête de rayonner, de briller. C'est la crinière solaire du lion. C'est associé au yang, au masculin, au feu, ok? Et la lune, elle est associée à l'autre côté, au féminin, à l'eau. Elle est, en fait, on est en train de vivre un portail solilunaire, ce fameux mariage alchimique dont je vous ai parlé dans le premier live autour de Phoenix deuxième cohorte. Ben, on y est. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi cette semaine-là, que je l'avais pas vu venir. Mais vous voyez, j'ai pas besoin d'aller mentaliser tout ça. Et je crée pas des synchronicités. Je vais pas les chercher en disant ah je vais faire mon lancement sur la pleine lune, sur la nouvelle lune, sur la lune noire, sur je sais pas quoi. Pas du tout. J'écoute, j'applique. Je pose des actions et des décisions inspirées par plus haut. Et oh surprise, eh ben ça tombe sur un portail solilunaire. Donc je vous en fais bénéficier. C'est pour vous montrer comment la manifestation peut devenir naturelle. Quand on atteint un certain stade, un certain seuil d'upgrading, de fréquence vibratoire, de leadership spirituel, mais tout ça, ça se fait naturellement. Je le cherche pas, j'ai pas besoin de le créer, j'ai pas besoin de l'inventer. Les synchronicités, elles tombent toutes seules. Dans la première cohorte de Phoenix, on a eu des synchronicités quasiment à tous les arcanes, avec les événements mondiaux. C'était un truc de dingue. Évidemment que je pouvais pas prévoir tout ça.
Mais par contre, je pouvais entendre le message qui disait, bah voilà, c'est comme ça, c'était l'arcane, tu commences par là. Et puis après, bah, pendant qu'on vivait le truc, ouais, il se passe ça. Donc, mets en lumière la synchronicité. Ok, mais c'est un truc de fou. Bah là, nouvelle synchronicité, c'est un truc de fou. Moi, quand on m'a dit tu ouvriras de manière officieuse le Phoenix 2 sur le portail de la Saint-Jean et du solstice d'été, pourquoi? Parce qu'on va venir ajouter de l'eau au feu, d'accord? Donc on va travailler le mariage des deux polarités, d'accord? Mais on m'a pas dit pendant le lancement, bah, tu verras encore que ça va se reproduire. En fait, ils l'ont laissé canaliser aujourd'hui, le réaliser aujourd'hui. Ah, mais au fait, pendant ce tirage de cartes. Donc c'est un truc de fou. Quand vous mettez pas de résistance, c'est là où les synchronicités elles arrivent. C'est là où l'alignement il est spontané, il se fait tout seul. Là aujourd'hui, c'est le troisième live. On est sur le 3. Le 3, c'est un chiffre qu'on retrouve dans toutes les lames majeures du tarot. J'en parle très souvent dans Phoenix. Le 3, c'est une vibration super importante. Ce 3, c'est l'alignement tripartite, notamment. C'est pas que ça, mais c'est l'alignement tripartite. Corps, cœur, esprit. Corps, âme, esprit. Corps, cœur, âme. Mettez les mots qui vous parlent. Donc, c'est l'alignement tripartite, c'est la capacité à s'aligner non pas à la part de soi la plus basse, à ce que mon moi terrestre ressent, à ce que mon mental ego me fait croire, Butler l'illusionniste. Non, c'est la partie la plus haute de moi. Je prends la partie la plus haute, mon intuition, mon inspiration, mon âme, mon divin, ma partie divine, ma flamme divine, et je fais redescendre, je fais redescendre, je fais redescendre, et je pose l'action dans la matière qui correspond à l'inspiration divine de plus haut, au message de mon âme, au message de mon esprit. Et le truc bluffant, c'est que toutes les Phoenix 7, ou presque, en tout cas énormément de Phoenix 7, ben maintenant elles ont compris toutes ces histoires de vibration et d'alignement aux chiffres, comment ça marche, et elles sont capables d'en décrypter toutes seules plein. Pour Super Phoenix, bon, là-haut, ils m'ont donné une info, et j'ai dit, ah oui, d'accord, je vois la vibration, je vois le chiffre, je vois l'histoire qui est en train de se raconter, très bien. Puis au fil des entretiens que j'avais avec les filles qui voulaient refaire Phoenix, pour Super Phoenix, eh ben, elles aussi, elles m'ont offert leur décryptage de leur âme qui vient de leur canalisation, de ces chiffres. Des choses que moi-même, je n'avais pas du tout vues, parce que mon âme, elle canalise sur telle fréquence, les leurs, elles canalisent sur une autre fréquence, et du coup, c'est extraordinaire. Et il y en a plein qui m'ont donné des informations, des messages qui étaient différents de celui que j'ai reçu, mais qui étaient tout aussi valables. Et j'ai adoré ça, ça prouve qu'il y a un changement de plan vibratoire pour ces personnes. Donc extraordinaire, magnifique. J'adore. J'adore ce que vous êtes devenus. J'adore toutes ces nouvelles femmes, toutes ces nouvelles versions de vous. Je vous adore. Et j'adorerais refaire ça encore une fois cette année avec de nouvelles participantes. Il y en a qui sont déjà inscrits, mais moi, j'aime ça. J'aime vous accompagner, j'aime vous voir évoluer, j'aime vous voir vibrer, j'aime vous voir vous accomplir, j'aime vous voir heureuse, j'aime vous voir changer, rayonner et rayonnante comme des tournesols. J'aime voir que vous avez gagné en confiance en vous. J'aime voir que vous apprenez à faire grandir, à développer votre foi et vos dons, à être capable de canaliser des choses extraordinaires. Voilà. Donc, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, je vais aller voir les commentaires. Et puis, si vous avez plus de questions, bah, c'est pas un souci, tout va bien. On arrive bientôt à la fin. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes, il y a 5 tournesols à côté de moi, un pour chaque maître élément. Et vous le savez, l'eau et le feu sont les deux grands maîtres éléments. Donc, extraordinaire, tout ça. Moi, j'adore. Moi, j'adore tout ça. J'adore tout ce qui se passe. Donc, j'ai des merci. Nous aussi, nous sommes chanceuses. C'est super. Donc, je suis ravie. Je suis ravie que vous soyez là derrière vos écrans. Je suis ravie de ce que vous avez vécu cette année. Et puis surtout, je vous trouve forte et courageuse d'avoir osé vous lancer parce que c'était fou. C'était un pari fou.
Et on a tenu le pari. Vous avez tenu le pari, vous êtes arrivé au bout. J'ai tenu le pari, je suis arrivée au bout aussi. Le challenge, il est relevé. Il ne nous reste plus qu'une arcane à faire. Un live de groupe. Donc voilà, on arrive au bout de l'expérience, mais je suis ravie de vous accueillir pour un deuxième tour de rota, un deuxième tour de piste. Et je serais ravie d'accueillir les nouvelles personnes et les nouvelles hommes ou femmes qui cherchent à participer à Phoenix, à se transformer, à saisir cette chance, parce que c'est vraiment une chance, c'est vraiment, vraiment une opportunité de manifestation à un cran au-dessus, à un cran au-dessus de votre version de vous, de votre vie. Il y a des choses qui n'ont plus rien à voir dans la vie des femmes qui ont participé. Elles ont des vies très différentes parfois. Parfois, elles ont les mêmes grands pôles de vie, mais pas du tout abordés de la même façon. Elles ont gardé le même métier, le même mari, les mêmes enfants, mais il se passe carrément autre chose. Elles attirent à elles carrément autre chose parce qu'elles-mêmes, elles ont énormément grandi. Elles ont énormément appris. Voilà, donc l'eau et le feu. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'a fait, elle se reconnaîtra, ces bracelets pour mon anniversaire. Ici, on a, alors attendez par là, on a les tournesols, on a le feu. Et puis là, elle m'a dit, mais je sentais bien aussi de t'en faire un bleu. Du coup, je t'en ai fait un bleu aussi. Bah oui, synchronicité. Voilà, écouter son intuition, c'est l'eau. Et l'eau est arrivée. Et l'eau était prévue, était déjà engrammée là-haut. Justement là-haut. Donc, ça n'a fait que redescendre dans la matière. Quand vous résistez à vos vibrations, à votre ressenti, à vos envies, à ce qui pourrait être juste parce que vous avez peur, vous êtes en train de vous désaligner, mais surtout vous écoutez votre mental ego, vous le faites grossir davantage. C'est pas votre rayonnement solaire d'âme divin que vous êtes en train de faire grossir. C'est votre ego, c'est votre mental, c'est vos blessures, c'est vos croyances, c'est vos conditionnements, c'est vos peurs. Marion, elle vous l'a expliqué, plus vous êtes connecté au courant peur, plus vous allez agir par peur, et encore de la peur, par-dessus de la peur, ça donne de la peur, et à la fin, on s'enferme complètement. Réouvrez le champ de vos perspectives, retrouvez votre pouvoir personnel en lâchant des peurs et en osant. Osez Phoenix, vous ne le regretterez pas, j'en suis sûre à allez, 99% pour être... parce qu'on n'est pas là pour toucher la perfection, quoi. Mais il y a tellement de changements à la clé, il y a tellement de choses bénéfiques qui se sont produites pour tellement de personnes. Donc c'est juste magnifique. L'opportunité, je l'ouvre encore cette année parce que Phoenix renaît au moins une fois de ses cendres. Donc on y va. Et puis peut-être qu'elle reviendra, peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Cette opportunité, c'est à vous de savoir si vous montez dans le train ou pas, si vous osez ou pas, si vous vous laissez gangriner le cerveau par vos peurs, si vous voulez faire juste du petit développement personnel de surface, un peu tiédasse là, mais qui vous fait pas vraiment bouger, qui vous fait pas upgrader, ou si vous voulez vraiment vivre toute autre chose et attirer toute autre chose dans votre vie et vous libérer de toutes ces peurs, de toutes ces contraintes. Il y a quelqu'un qui ce matin m'a dit, mais ça semble très contraignant, Phoenix. Non, c'est ta vie qui est très contraignante à l'heure qu'il est. Et tu préfères le confort de ton insatisfaction et de tes propres contraintes plutôt que de changer ça, parce que ça te fait peur, le changement. Ça te fait trop peur. Donc tu préfères rester dans l'inconfort, dans les insatisfactions, te plaindre de tout ça, parce qu'au moins ça tu sais faire. Mais quand tout d'un coup va falloir se lancer dans le grand bain, se lancer à l'eau, avec le maître nageur que je suis quand même, il y a la perche, il y a les tapis, il y a les bouées, je vous laisse pas vous noyer, rassurez-vous. Ben, c'est sûr, ça demande du courage. Et ça demande de la confiance. Confiance en soi, confiance en moi. La quinzaine de femmes l'a fait. Bravo à elle. Moi, je suis heureuse. Et je suis heureuse de travailler pour les personnes qui ont vraiment envie, qui sont vraiment là-dedans. J'ai envie d'y aller, Sandra. J'ai envie de changer ma vie, j'ai envie que ça s'arrête, ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'est mortifère, c'est pas vivifiant, c'est épuisant, c'est lassant, c'est trop difficile.
bah, tu as envie d'y aller, tu as envie de changer tout ça, je suis là. Moi, je suis vraiment là pour les personnes qui ont l'envie de ce changement et de cette transformation, qui ont l'envie de passer le cap au-dessus dans leur vie, qui ont envie de se réaligner dans la justesse et du coup de voir arriver l'abondance par le biais de ce canal d'alignement. Les personnes qui sont ou pas déjà dans la spiritualité, ça ne change rien pour moi. Ça ne change rien. J'accompagne tout le monde. Le but, c'est d'avoir de l'ouverture de cœur, l'ouverture d'esprit, chercher à se réaligner, mieux se connaître, connaître les principes de l'univers. Après, les personnes qui ont déjà beaucoup œuvré en spiritualité pensent que c'est encore un truc de plus, c'est purement faux. Toutes les personnes qui ont participé, elles ont toutes dit non mais toi tu fais quelque chose de très différent, c'est une autre qualité, c'est une autre expertise, c'est un autre niveau, ça n'a rien à voir. Donc non, je fais pas des trucs de développement personnel à 2 francs 6 sous. Non, je fais pas ce genre d'enseignement-là. Non, je propose vraiment quelque chose high level. Parce que c'est là que ça se passe, c'est sur les plans supérieurs, les plans subtils. C'est de là que je fais descendre, jusqu'à moi, jusqu'à vous. Je vais chercher le meilleur, je vais chercher le plus haut que je peux, le plus élevé, l'énergie la plus haute, la plus vibrante, et je vous l'offre. Je vous la retransmets. À prendre ou à laisser. En tout cas, ceux qui veulent prendre, je suis toujours ravie de les aider et pour eux, je donne tout. Maintenant, ceux qui veulent pas, ceux qui sont un peu tièdes, ceux qui sont un peu oh là là, bah non, ça vibre pas, ça vibre déjà pas. Donc oui, c'est vrai dans ces cas-là, bah, ça matche pas, ça matche pas. Moi, l'amour, la lumière, le désir, l'élan, c'est ça que je regarde. C'est l'envie de la personne. Le reste, je m'en occupe. Donc, pas de souci avec ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain pour le prochain live. Je croise les doigts que tout se passe bien, comme aujourd'hui. Et puis, je vous dis vraiment, osez. Le courage, la confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en plus haut, en votre voix, en votre âme, dans le divin. Donc, la foi pour incarner l'arcane 20. À bientôt. À demain. C'est trop mignon, j'ai un tout petit oiseau qui arrête pas de venir me voir juste à cette fin de live. Les oiseaux, c'est justement c'est les âmes, c'est le symbole de l'âme et c'est le symbole des plans subtils. Je trouve ça trop trop beau comme petit signe. Je trouve ça trop beau. Je me sens vraiment très chanceuse, je peux vous le dire. À tout bientôt, à demain.